Salut à tous, bienvenue pour cette nouvelle critique un peu spéciale, puisqu'en fait j'ai appris qu'il allait avoir une suite à Dragon Ball Z, et ça m'a mis dans un de ces états. Et en plus de ça, adieu Dragon Ball GT. Oui. Donc, une vidéo un peu spéciale parce que, en fait, ce que je vais vous raconter déjà, ça va être en deux vidéos. Donc, je vais parler d'un premier OAV, puis d'un deuxième. Donc, le premier, ce sera l'histoire de Trunk, et ensuite le père de Son Goku. Alors, ça va être un petit peu brouillon comparé à d'habitude, parce que le manga, c'est pas vraiment ce que je sais analyser. Disons que j'y connais pas grand chose, donc sur la technique, sur le dessin, tout ça, je pourrais pas trop vous en parler. Mais je vais vous dire pourquoi je trouve que ces deux OAV sont les plus intéressants de tout ce qui a pu se faire pour l'instant. Donc pour une fois, la vidéo va être courte. Je respecte ton avis, mais en tout cas, c'est pas le mien, donc c'est pas le bon, tu vois ce que je veux dire. Non mais je l'ai vu 6614 fois alors. L'histoire de Trunks se trouve dans un univers alternatif, dans un futur alternatif d'ailleurs, où en fait Son Goku est mort d'une maladie de cœur et tous les héros, comme Vegeta, Piccolo, Krillin, Yamcha et tous ces héros-là sont morts. Il ne reste plus que Son Gohan, Trunks et Bulma. Et le problème c'est qu'il y a C17 et C18 qui foutent la merde partout, et qui sont impossibles à arrêter. Son Gohan va donc essayer d'entraîner Trunks, et il va essayer de les battre. Jusqu'à ce qu'il n'y arrive pas, puisqu'on sait tous qu'il repart dans le passé pour sauver Son Goku afin de détruire C17 et C18. Alors ce film, il me tient beaucoup à cœur, parce que déjà c'est avec ça que j'ai grandi. J'ai plus grandi avec les OAV d'ailleurs que les épisodes en eux-mêmes. Je lisais surtout les mangas, mais pas vraiment les épisodes, parce qu'on avait beaucoup trop de toute manière. Donc j'ai cette cassette, oui une cassette, vous avez vu l'épaisseur du truc, qui fait partie d'un coffret de 6 cassettes avec un ou deux OAV sur la cassette, pardon. Donc, je trouve vraiment que celui-là est intéressant parce qu'on sort un peu des sentiers battus. C'est-à-dire que on a souvent l'habitude de voir un méchant qui débarque, Sangoku qui galère la première fois, puis il réessaye une deuxième fois et là il le défonce d'une manière inimaginable parce que même lui ne se pensait pas capable de le faire. Je pense notamment par exemple à un Genki Dama en Super Saiyan, c'était censé être impossible et au final il a réussi. Donc Trunk, ce qu'il y a d'intéressant c'est que justement on sort de ce côté il y a un méchant qui arrive, on doit lui défoncer la tronche. Là on est plus dans du psychologique et du tragique, puisque il n'y a plus les héros qu'on connaît habituellement. C'est un futur post-apocalyptique et assez violent mais violent psychologiquement, c'est-à-dire que C17 et C18 sont des gros sociopathes, on voit la souffrance des gens et ce genre de choses. Contrairement à ce qu'on peut voir habituellement, par exemple dans la revanche de couleur, ou 100 000 guerriers de métal, où on voit juste les Namek qui sont emprisonnés, mais on voit pas vraiment la souffrance en dehors de cet emprisonnement, pardon. Et donc c'est aussi intéressant de comprendre ce qui a motivé le Trunk du futur à revenir dans le passé. On le voit adolescent, on le voit grandir, et vraiment, m'a beaucoup plu. Il y a même un moment où c'est assez poignant, je spoil pas pour beaucoup, mais je vais juste dire Sangohan, pour ceux qui l'ont vu, ça vous parle tout de suite, quoi. La première fois que je l'ai vu, ça m'a choqué. Je me suis dit, c'est peut-être l'une des scènes les plus puissantes que j'ai vues dans Dragon Ball au niveau émotionnel. Après, oui, ce qui est aussi assez cool, c'est que, on a la progression de Trunk au fur et à mesure, sans passer par un OAV qui dure 1h30. Donc, qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Oui, parce que en fait, là, je suis complètement à l'arrache aujourd'hui. Hein. C'est vraiment... Je vous donne ça comme ça, vous en faites ce que vous voulez. C'est juste que je me devais d'en parler parce que, en fait, le problème que... j'ai tendance à croire que... J'ai peut-être raison, c'est que les gens qui ne sont pas vraiment imprégnés par Dragon Ball, mais qui en ont vu certains... j'ai l'impression qu'ils ont toujours vu que Fusion et l'attaque du dragon, parce que c'est les seuls qui sont sortis au cinéma et qui étaient censés s'appeler Dragon Ball le film, alors qu'en fait c'était deux OAV bien distincts. Donc voilà, vraiment l'histoire de Trunks, c'est
une tragédie qui se termine mal, comme nous le savons tous, mais qui au final se termine bien si on étend au niveau de la série. Et justement, j'ai trouvé que c'était beaucoup moins enfantin que ce qu'on peut voir habituellement. Qu'est-ce que je pourrais rajouter aussi? Les musiques sont toujours cool. Ça, les musiques, il y a toujours cette ambiance Dragon Ball, ça c'est clair et net. Et vraiment, Sangohan, c'est très bien exploité, et j'ai l'impression que c'est une sorte de Sangoku en fait. D'ailleurs, en français, ils ont exactement la même voix. Et je trouvais que c'était intéressant de voir Sangohan exactement comme son père. Il a abandonné les études justement pour combattre, parce que de toute façon, il n'avait pas le choix. Et donc voilà, un très très bon OAV. Un OAV qui vous fera un peu sortir de ce qu'on a habituellement avec Dragon Ball. Enfin, Dragon Ball Z, parce que Dragon Ball et Dragon Ball Z, c'est pas du tout la même... c'est pas le même état d'esprit, quoi. On a un état d'esprit beaucoup plus sérieux dans Dragon Ball Z, malgré quelques blagues. D'ailleurs, là, il n'y en a pas du tout dans l'histoire de Trunk. Donc voilà, c'est assez court, je vous avais prévenu. C'est vraiment juste histoire de vous dire, il faut voir ce film, parce que vous en prenez plein la tête, et vous comprenez mieux les motivations de Trunk par la suite. Vous comprenez pourquoi il est aussi perturbé par les cyborgs quand il les voit, et quand il hésite à les tuer ou pas dans notre présent, enfin dans le présent habituel de la série, puisque ces 18 et ces 17 en fin de compte ne deviennent pas si mauvais que ça. Donc voilà, un très très bon AV. Je vous dis à la prochaine pour le prochain, qui sera le père de Sangoku, qui est aussi bon que cette histoire de Trunk. Salut!